Bonjour à tous. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo avait échappé de peu à un coup de force. C'était le 1er février 2022. La CEDEAO a décidé lors de son sommet extraordinaire du 25 mars à Accra d'approuver l'envoi d'une force d'appui à la stabilisation du pays. Celle-ci se déploie officiellement lundi, ce jour donc lundi 20 juin. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le président Umaro Sissoko a convaincu finalement ses pairs de la CEDEAO. Oui, il a convaincu ses pairs de la CEDEAO. C'est une très bonne chose également que la CEDEAO intervienne, mais on se pose finalement des questions. Quand on regarde ce que la CEDEAO avait fait avec l'ancien président malien Ibeka, quand on regarde ce que la CEDEAO a fait avec beaucoup de crises dans la zone CEDEAO, mais finalement, c'est comme si la CEDEAO soutient plus facilement les chefs d'État que les peuples. Et ça ramène un peu aujourd'hui cette image que la CEDEAO a. Les gens considèrent que l'ancien syndicat des chefs d'État africains qui faisait l'OUA, la CEDEAO ressemble à cela. Pourtant, c'est pertinent quand même que dans un pays comme la Guinée-Bissau, où il y a des risques d'instabilité, que la CEDEAO vienne pour faire en sorte qu'il y ait de la stabilité, pas seulement pour le président de la République, mais pour les institutions de façon générale. Et c'est ça l'objet de cette force. Maintenant, ce qui est curieux, mais il y avait une force là-bas, ECOMIF, il n'y a pas longtemps, qui était venue parce qu'il y avait eu un coup d'État entre les deux tours. Parce qu'en Afrique, maintenant, les coups d'État deviennent de plus en plus bizarres. C'est entre les deux tours de l'élection présidentielle qu'on a voulu faire coup d'État. On a mis en place une force, mais c'est le même Balo qui a demandé il y a 17 mois que, bon, tout est réglé, la force peut partir. 17 mois après, on demande à la force de revenir. Mais ça veut dire que la Guinée-Bissau, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue stabilité, la Guinée-Bissau est assise sur quoi? Ça pose un sérieux problème. Malheureusement, ce n'est pas propre à la Guinée-Bissau. On le voit avec des pays aujourd'hui confrontés avec les groupes extrémistes violents. Il y a de quoi refonder nos États sur ce plan-là, parce qu'on ne doit pas pouvoir jouer avec nos institutions, quelle que soit la raison. Il doit y avoir de l'unanimité là-dessus. Et c'est pourquoi quelqu'un comme moi, je suis foncièrement contre les coups d'État. Je n'essaie pas du tout de les expliquer parce que, en réalité, on est dans des espaces qui déjà ne sont pas stables et le coup d'État est encore un élément qui montre cette instabilité et qui vient créer une autre instabilité. On l'a vu, lui, il a échappé le 1er février dernier à un coup d'État qui a fait 11 morts. Les gens avaient pensé que même c'était parti puisque ça allait être le printemps des coups d'État après ce qui avait été vu dans d'autres pays. Alors, quels ont été les rôles, si on peut le dire, de cette force et surtout avec ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau, quels seront les rôles de la force? La force avait joué un rôle extrêmement important. Rappelez-vous la proclamation des résultats de l'élection présidentielle qui a fait de Mbalo l'actuel président. On a vu du tout. On a vu le président du Parlement qui s'est proclamé président par intérim. On a vu l'armée aller d'un côté, aller de l'autre. La présence de ces forces avait évité à la Guinée-Bissau d'aller vers des affrontements. Et je crois que cette anticipation de la CEDEAO, elle est extrêmement importante. C'est pourquoi je disais, c'est quand même curieux que ça ne soit que pour les chefs d'État, mais il ne faut pas qu'on le refuse parce que c'est une bonne chose, puisque ça participe à la stabilisation de nos pays qui ont vraiment des problèmes en la matière. Mais il faut, quand on regarde les choses jusqu'au bout, mais Mbalo a été élu dans des conditions extrêmement difficiles. Ça nous ramène à une chose importante. Il faut que dans nos pays, que les élections se fassent comme ça s'est fait en France. Qui est mort pendant la campagne? Il y a eu quelle manifestation après la proclamation des résultats? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des élections libres, transparentes, pour que quand on met en place des institutions, les institutions ont une certaine crédibilité, ces institutions ont la légitimité, ces institutions ont la légalité. Quand tu veux secouer l'institution, les populations vont s'opposer par rapport à ce que tu veux faire. Mais quand les populations ont l'impression que ce n'est ni légal, ni légitime, ni crédible, mais quand on met en branle un système pour déstabiliser, les gens considèrent que c'est logique ou que c'est normal. Mais ça nous met dans une instabilité qui ne finit pas
au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec nos institutions où rarement des élections ne sont pas contestées. Et malheureusement, après une élection contestée, celui qui est élu député et président de la République ou autre, tu es regardé comme quelqu'un qui a été mal élu. Parfois même, celui qui s'opposait continue à considérer que c'est lui qui a gagné les élections, comme on l'a vécu au niveau de la Guinée-Bissau. Donc cette force permettra au moins deux choses. Une chose, puisque le dernier coup d'État, le président de la République, Mbalo, a dit que c'est les trafiquants de drogue qui sont à l'origine. Et ça peut être possible, puisque tout le monde sait qu'en Guinée-Bissau, pendant un temps, on avait un État narcotrafiquant, comme on disait. Et comme il a, parmi ce qu'il avait développé au niveau de sa campagne, cette lutte contre la corruption, cette lutte contre le trafic de drogue, puisque c'était véritablement une plaque tournante, ben, certainement ces gens ont toutes leurs affaires bloquées. Et puisque c'est lui qui est à l'origine, on veut le déplacer pour pouvoir continuer dans des affaires qui sont des affaires criminelles. Parce qu'il ne faut pas également hésiter dans la qualification. Si la CEDEAO vient renforcer Mbalo dans ce sens, on a la stabilité au niveau de la Guinée-Bissau, c'est une bonne chose, mais on a également de quoi tenir tête à ces trafiquants de drogue qui essayent de faire de l'Afrique de l'Ouest, de façon générale, une plaque tournante pour la drogue dure. On a parlé ici de la Côte d'Ivoire la dernière fois, il y a eu des saisies de drogue également au port du Sénégal. Rappelez-vous de l'avion qu'on a trouvé dans le désert pratiquement malien, rempli de drogue, etc. Donc dans ça, la CEDEAO joue son rôle, et c'est pourquoi je le dis tout le temps qu'on fasse attention, il ne faut pas jeter la CEDEAO, il faut que la CEDEAO fonctionne comme elle doit fonctionner. C'est une institution importante qu'il faut préserver, qu'il faut également réformer. Vous voulez dire que finalement la Guinée-Bissau a fait un bon choix au lieu peut-être d'aller chercher la sécurité au niveau du Portugal par exemple? Mais bien sûr, moi je ne peux pas comprendre quand il y a un problème en Afrique qu'on aille commencer par l'extérieur de l'Afrique. Mais cette Union africaine vers laquelle nous allons, mais on devrait démontrer cela dès maintenant. Et c'est ça qui va permettre au peuple, quand on va leur dire acceptez de donner tout ou une partie de votre souveraineté à l'Union africaine, qu'on ait un seul président au niveau de l'Afrique, mais les populations vont accepter. Mais quand la Guinée-Bissau a des problèmes, et Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Togo, tous ces pays ne peuvent rien faire pour régler le problème de la Guinée-Bissau. Mais si demain vous dites aux Bissau-Guinéens de donner une partie ou la totalité de leur souveraineté, mais ils vont se demander, mais si on laisse notre armée, on n'a plus de président de la République, mais est-ce que les gens ne vont pas considérer que notre pays est tellement petit et ce qui se passe dans nos pays actuellement, il y aura un mal développement de l'Afrique où certains pays vont considérer comme des pôles, il y aura du développement là-bas, il n'y en aura pas chez nous. Mais c'est maintenant qu'il faut montrer aux populations tout l'intérêt qu'il y a à ce que nous, Africains, qu'on se mette ensemble. Pas seulement sur des raisons économiques, sur des raisons également sécuritaires, mais sur des questions militaires, sur des questions de diplomatie, pour donner à l'Afrique la force qui revient à l'Afrique, parce que cette force, elle est là. Malheureusement, on l'a dispersée. Et pour l'avoir dispersée, ça ne donne pas de résultat. L'ECOMIF, il n'y avait pas de Portugais là-bas. Et l'ECOMIF avait réussi sa mission. Donc la Guinée-Bissau a tout à fait raison de retourner vers la CEDEAO, qui a permis à la limite à Mbalo de devenir président de la République. Il a raison de se tourner à nouveau au niveau de la CEDEAO pour avoir un appui pouvant permettre de stabiliser la Guinée-Bissau. Retourner vers la CEDEAO peut-être par le truchement de Paris, parce que ces derniers temps, on a vu l'axe Bissau et Paris. Tout à fait. Quand Mbalo est arrivé, il avait été très clair. Il n'était pas dans la logique de quelle est la puissance coloniale pour continuer dans une relation avec l'ancienne puissance coloniale, tout simplement. Et je crois que c'est devenu pratiquement la règle dans tous nos pays. Tout le monde a compris maintenant qu'il faut multiplier les partenaires. Et tous nos pays sont en train de le faire, y compris même sur le plan militaire, en allant acheter des armes ailleurs qu'au niveau de la France, etc. On n'est plus à l'époque où, quand nous, on était encore très jeunes, quand vous voyez des voitures, ben, toutes les marques étaient pratiquement des marques françaises. Les choses ont évolué quand même. Maintenant, la France, en tant qu'un pays qui veut garder sa puissance à l'échelle internationale, mais la France fait tout à travers cette francophonie devenue politique, parce que ce n'est plus une affaire de langue, pour être en contact également avec le plus grand nombre de pays, pour son influence
pour également un espace où son pays va pouvoir trouver des débouchés, mais des ressources également naturelles dont la France a besoin. On est en train de voir que le Commonwealth est en train de faire la même chose. Des pays francophones sont en train d'adhérer au niveau du Commonwealth parce qu'il faut qu'on l'accepte aujourd'hui. La relation entre moi et l'ancienne puissance coloniale, elle est totalement dépassée. D'autant plus que ces puissances coloniales sont totalement désavouées par les populations. Et ceux qui ont voulu garder ce lien de façon très forte se retrouvent également désavoués chez eux parce que les populations ne regardent plus, en fait, elles n'ont d'ailleurs jamais regardé d'un bon œil la colonisation, encore moins la néocolonisation et cette soumission aujourd'hui que certains chefs d'État acceptent par rapport à un certain nombre de puissances occidentales. Alors, force de stabilisation, c'est une bonne chose, Mamadou, mais est-ce que la CEDEAO ne peut que se limiter à la force de stabilisation? Je vais faire référence à ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali. C'est vrai que ce n'est pas le même format avec ce qui se passe en Guinée-Bissau. Est-ce que la CEDEAO ne peut pas aller au-delà? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au départ, quand c'est pour secourir un chef d'État, ça va vite. Alors que il y a un problème sécuritaire, comme vous l'avez dit, au Mali. Les populations maliennes sont dans des problèmes. Tout récemment, presque dans ce week-end-là, il y a eu un massacre encore. Le Burkina, n'en parlons pas, oui, en matière de massacre. Une partie des territoires de ces pays sont entre les mains des groupes extrémistes violents. Au Burkina, ils ont actuellement pratiquement 40% du territoire. Mais qu'est-ce que la CEDEAO attend? Qu'est-ce que l'Union africaine attend? Parce qu'en fait, sans les peuples, la CEDEAO veut dire quoi? Sans les peuples, l'Union africaine veut dire quoi? Vous croyez que nos chefs d'État qui se retrouvent pour faire CEDEAO, ça va donner quoi? S'ils se retrouvent pour faire Union africaine, ça va donner quoi? Sur quel terrain ils vont s'appliquer? Mais c'est dans nos pays. Donc, la CEDEAO devrait, on l'a tenté, c'est vrai, avec le G5 Sahel qui est en train de voler en éclat. On n'a pas été capable d'avoir les moyens financiers pour le faire, malheureusement. Bon, c'est vrai que dans le G5, la France est encore derrière parce qu'elle avait beaucoup appuyé à la mise en place de cette force. Mais moi, je trouve que c'est une force positive, même s'il était appuyé par la France. L'important pour moi, c'était que des Africains viennent au secours d'autres Africains dans des situations sécuritaires. Et il faut en faire un principe, il faut en faire une règle. Et c'est ça le problème avec la CEDEAO. Ces populations sont dans la difficulté. Il y a des problèmes d'alimentation. Il y a plus de 2 millions de déplacés internes à l'intérieur du Burkina, sans compter ceux qui ont traversé la frontière. Vous avez des déplacés internes au Mali. Vous avez des gens qui ont quitté le Mali pour des questions de sécurité. Même chose au niveau du Niger, à un niveau qui est moindre. Même chose au niveau du Nigeria avec Boko Haram. Mais on n'a pas senti la CEDEAO comme quand le président Barrow a demandé de la stabilisation. C'est vrai que les dimensions ne sont pas les mêmes. Ici, ça sera à peu près 700 hommes qui viennent en appui à la Guinée-Bissau. De l'autre côté, ça sera des milliers d'hommes. Mais ces hommes existent et si la volonté politique est là véritablement, les Africains doivent pouvoir aller à l'ONU, taper du poing sur la table pour que cette ONU qui vient prendre nos soldats, amener dans des zones de combat, c'est son rôle. Quand nous également, on a besoin d'envoyer des soldats, que l'ONU mette ces soldats-là sous son drapeau, sous la bannière de l'ONU, que ce soit des casques bleus au lieu qu'on les appelle G5, alors que dans le même espace, il y a des casques bleus. Et en les appelant casques bleus, la question financière est résolue en partie, puisque une des raisons qui a coulé le G5 Sahel, c'est que les moyens n'ont jamais été réunis pour que cette force existe réellement et de façon opérationnelle. L'avenir du pouvoir Embalo après l'arrivée de la force de stabilisation, selon vous, Mamadou Diouf? Première chose, il sera plus tranquille. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois qu'il y a des interventions en Guinée-Bissau. Le Sénégal même est allé intervenir en Guinée-Bissau une fois où ce n'était pas avec la CEDEAO véritablement. Et c'était toujours dans ces questions d'instabilité pour dire qu'en fait, c'est un pays qui a besoin d'être accompagné. Et c'est ce que la CEDEAO est en train de faire. Et c'est pourquoi moi je trouve que c'est une bonne chose. Mais il faut que la CEDEAO aille jusqu'au bout. Les peuples ne veulent pas que la CEDEAO soit là pour appuyer les présidents en difficulté tout simplement. Mais la CEDEAO doit appuyer aussi les peuples qui sont en difficulté. Et ce n'est pas ça qui manque aujourd'hui dans l'espace de la CEDEAO. Et on ne les a pas véritablement vus comme on les attendait quand ce genre de situation se sont posées.
Alors, est-ce que vous pensez que l'expérience va se limiter en Guinée-Bissau quant à l'aide, comme vous l'aviez dit, entre griffes, apportée spécialement à un chef d'État? Mais ça ne va pas se limiter à la Guinée-Bissau. Ça c'est très clair, puisque sur ce plan... Lorsqu'un régime sera bousculé... Mais on l'a vu, le Mali est là. Si la CEDEAO avait fait le travail qu'il faut, pendant que Ibeka était encore au pouvoir, la vérité politique, il fallait mettre en place un gouvernement d'union. Parce que le pouvoir de Ibeka avait déjà vacillé. C'était aussi simple que ça. Le pouvoir avait déjà vacillé. La transition qu'on essaye de faire et qui échoue encore, c'est en ce moment qu'il fallait le faire. Et c'est ça la bonne transition. Elle n'a pas besoin de passer par un coup d'État. On se rend compte que le président de la République n'est plus en mesure de gouverner comme il se doit, on le lui dit, et on l'a vu plusieurs fois. On nomme un premier ministre, on diminue les pouvoirs du président de la République, on lui laisse l'honneur, les inaugurations, etc. Ça s'est fait plusieurs fois. Et ça permet de mettre en place maintenant cet État refondé à partir duquel des élections sont organisées à nouveau pour voir qui va pouvoir diriger ce pays. On n'a pas besoin de passer par un coup d'État pour faire un gouvernement de transition, un gouvernement d'ouverture, un gouvernement d'union nationale. Il y a toutes sortes de dénominations, il y a toutes sortes de possibilités, mais on a rarement vu la CEDEAO sous cet angle. On a l'impression à chaque fois que la CEDEAO vient essayer de remettre en place un pouvoir qui est chancelant, alors que tous les analystes vous disent que ce n'est pas la peine. Même si vous remettez en place, ça ne changera pas les choses, le pouvoir continuera à rester chancelant. Malheureusement, la CEDEAO semble vouloir s'intéresser plus à la stabilité d'un pouvoir qui est là que d'écouter des populations qui contestent la gouvernance d'un pouvoir au point d'être disposé à la limite, créer l'instabilité au niveau du pays. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On a parlé de la Guinée-Bissau. La CEDEAO envoie une force de stabilisation. Merci. On marque la petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.